dans le cadre de l'Observatoire, finalement, on a peu de projets qui ont été spécifiquement dédicacés au recrutement. On a eu 2 endroits où on a vraiment testé ces différents outils dans le cadre de recrutement, dans une entreprise de distribution et à l'institut universitaire également. Mais en travaillant avec d'autres structures, à la marge, on a eu l'occasion, est-ce que je pourrais utiliser tel instrument, le PSV 20, le profil ProR, dans le cadre d'un recrutement, ce serait intéressant, etc. Et donc on a toujours dit oui et on a reçu un certain nombre de feedbacks. Mais c'était plutôt à la marge qu'on a testé les différents instruments. Et donc, on a eu l'occasion de faire du recrutement dans une entreprise de distribution, à l'Institut, je l'ai dit, mais aussi dans le secteur des soins, dans une logique de promotion notamment, dans une organisation caritative et dans un hôpital. Une des questions à laquelle nous devons répondre, c'est dans quelle mesure ces outils vont-ils permettre de réduire le risque de la sélection. Alors une sélection, quelque part, c'est toujours prendre un risque par rapport au succès d'un candidat particulier dans une entreprise ou une fonction précise. On jette une pièce de monnaie en l'air et on espère que ce soit la bonne personne que l'on engage. Chacun des outils que l'on va ajouter va permettre de réduire ce côté hasard, ce côté chance, en ajoutant de l'information que l'on peut utiliser pour objectiver son jugement. Nous distinguons 4 grands aspects qu'il faut garder en tête pour tout ce qui est le choix d'un outil. Le premier, le plus ancien, si je peux dire, celui qui a fait couler beaucoup d'encre dans la recherche scientifique en psychologie, c'est le concept de validité. Dans quelle mesure l'outil que nous allons utiliser aujourd'hui est-il fiable, fait-il une bonne mesure et valide, prédit-il dans quelle mesure la personne sera efficace dans le futur. Donc ça fait couler beaucoup d'encre, c'est très important et je reviens là-dessus tout de suite. À côté de ça, quelque chose de très important pour l'organisation également, c'est l'output que l'on peut obtenir d'un bilan de compétences. Si on passe une journée avec un candidat, l'output que l'on obtient peut être soit un oui, non, peut-être, en termes de décision par rapport à une sélection, soit un profil de développement complet pour la personne. Et certains outils vont fournir plus d'informations pour le développement que d'autres. Et ça, c'est un aspect qui rentre de plus en plus en compte pour le choix des outils. Ensuite, vraiment important également, et qui devient de plus en plus un vrai critère de sélection de l'outil, c'est tout l'aspect de non-discrimination, d'adverse impact, de diversité, qui est important pour le choix d'un outil. Il va être important de choisir des outils qui vont discriminer les meilleurs candidats par rapport aux moins bons, mais qui ne vont pas les discriminer en fonction de critères qui n'ont rien à voir avec la fonction, comme l'âge, comme le sexe, comme l'appartenance ethnique, comme la religion, ce genre de choses-là. Et ensuite, l'aspect qui, pour l'instant, fait couler le plus d'encre dans la recherche et qui est le plus important pour tout ce qui est l'image de la procédure de sélection, c'est l'expérience candidat. C'est le fait que les candidats vont accorder beaucoup d'importance au fait que la procédure de sélection fasse sens pour eux, qu'elle fasse sens à plusieurs niveaux, qu'elle fasse sens par rapport à la logique d'avoir certains outils pour une sélection particulière, mais qu'elle fasse sens aussi en termes de développement personnel. De plus en plus, les candidats veulent apprendre dans toutes les étapes de leur vie, y compris dans la procédure de sélection, et ne vont pas se contenter d'un oui ou non. Ils vont vouloir savoir pourquoi et qu'est-ce que je peux faire pour le futur, pour m'améliorer et pour mieux réussir dans cette fonction-là ou dans d'autres fonctions dans ma carrière.